Coucou les CP, c'est encore maîtresse Morgane. On se retrouve maintenant pour le travail de lecture. Après avoir relu les pages 96 et 97 de ton livre de Léo et Léa, nous allons désormais travailler sur le fichier page 70. Donc, tu as pu relire les pages 96 et 97. Si tu n'arrives pas à les lire en autonomie, tu peux regarder la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours correspondant à ces pages. Maintenant que tu es prêt, prépare ton fichier et regarde cette vidéo, je vais t'expliquer les consignes de chaque exercice. Mardi, vous aviez fait les exercices 1 et 2. Aujourd'hui, il nous restait les exercices 3, 4 et 5 à faire. Nous commençons par l'exercice numéro 3. Écoute-moi bien, car nous allons revoir une notion que nous avons vue avant cette histoire de travail à distance. Donc, nous avions vu que pour faire une action, quand on fait une action, c'est-à-dire quand il y a un verbe dans une phrase, ce verbe va se transformer selon qui est en train de faire l'action. S'il y a une personne ou s'il y en a plusieurs, le verbe ne va pas se mettre de la même manière. Il va se transformer si jamais il y a plusieurs personnes qui font l'action. Est-ce que tu te souviens de ça? Par exemple, si je dis « je mange » ou « il mange », je ne vais pas écrire le mot « mange » qui est l'action de la même manière. Te souviens-tu ce que l'on rajoute à la fin d'un verbe lorsqu'il y a plusieurs personnes qui font l'action? Ce n'est pas le S. À la fin de l'action, je rajoute ENT. Et oui, souviens-toi-en. Donc, pour être sûr que tu as compris, je te refais un exemple. Imaginons que je suis en train de... Oui, je mange. Je mange. Je mange uniquement avec le E à la fin car je suis toute seule à manger. Mais imaginons scène numéro 2. Attention, quel est un ami? Je vous le présente, c'est mon grand copain qui vient manger avec moi. Et vous me croisez dans la rue, au restaurant, avec mon copain. Et nous sommes tous les deux, forcément, en train de manger. Et tu t'exclames à papa et maman, oh, regarde, ils mangent, tous les deux, ils mangent. Comment est-ce que je vais écrire le mot mange à ce moment-là? Je vais écrire, mon mot va se transformer. Je ne suis plus toute seule, je suis avec mon copain. Mon mot va se transformer et va donc s'écrire il mange, ENT, car nous sommes deux à faire l'action. Donc, pour cet exercice numéro 3, tu dois choisir les verbes en regardant bien à la fin quand il y a ENT. ENT, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont faire l'action. Ce que je te propose, c'est de prendre ton surligneur et de surligner de la même couleur toutes les actions, tous les verbes qui terminent par ENT. Tu fais d'abord ça, puis ensuite dans les mots importants, avec une autre couleur, tu surlignes ceux qui n'ont pas ENT. Au revoir monsieur, merci beaucoup d'être venu avec nous. Il nous rejoindra dans d'autres vidéos. Ensuite, tu dois choisir dans chaque phrase le bon verbe à écrire. Lisons d'abord les mots importants ensemble. Ferme, E, donc tout seul. Ferme, ENT, plusieurs personnes font l'action. Remercie, E, donc tout seul. Remercie, ENT, plusieurs à faire l'action. Termine, E, tout seul. Termine, ENT, donc plusieurs à faire l'action.
Nous faisons la première phrase ensemble et voyons si tu arrives à trouver le mot qui convient. Léa et Léo, le repas par un dessert. Léa et Léo. Déjà, combien de personnes vont faire l'action? Une ou plusieurs? Plusieurs. Léa et Léo. Ils sont deux. Donc mon verbe va forcément terminer par ENT. Et je choisis donc le mot qui a le bon sens. Léa et Léo terminent ENT le repas par un dessert. Je te laisse faire les phrases suivantes en autonomie. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à regarder le début de la vidéo ou à demander à un adulte. Exercice numéro 4. À nouveau, nous lisons les mots importants encadrés et tu les surlignes. Sel, fourchette, verre, dessert, assiette. Ici, nous revoyons les mots où j'entends le son « est », où il y a un doublement de consonnes, par exemple 2T, 2R, 2S, ou alors s'il y a simplement une consonne seule en fin de mot, comme dans le mot « sel ». Ici, je dois simplement choisir les mots pour donner du sens à ma phrase. Tu bois dans un sel? Non, ça ne veut rien dire. Tu bois dans un fourchette? Non. Tu bois dans un verre. Oui, tu bois dans un verre. Exercice numéro 5. Relis les mots qui riment. Que veut dire qui rime? Que veut dire qui rime? Cela veut dire que les deux mots doivent avoir la dernière syllabe identique. Je dois entendre la même chose à la fin des syllabes identiques. À la fin des dernières syllabes. Oula, je n'arrive pas à dire ma phrase. Je bafouille totalement. Par exemple, si je dis le prénom Morgane, Morgane, ça rime avec banane. Morgane aime les bananes. Ça rime avec le mot banane. Trouve un mot qui rime avec ton prénom. Et tu peux jouer à ce jeu avec tous les prénoms de ta famille. Si tu le souhaites, tu peux même créer une petite poésie très rigolote avec les rimes. Ici, avant même de te demander de faire une production d'écrit, peut-être que tu le feras demain, nous allons relier, c'est-à-dire tracer un trait entre les deux mots, entre les mots qui riment. Le premier mot est le mot vitesse. Nous allons lire ensemble les mots en face pour trouver le mot qui rime. Vitesse, la syllabe à la fin de vitesse est la syllabe S. Vitesse rime avec sauterelle, politesse, perchoir, perché. Vitesse, sauterelle, politesse, perchoir, perché. Et oui, vitesse rime avec politesse. Pour t'aider, si tu le souhaites, tu peux simplement faire les gestes des sons. Et tu vois que dès que tu fais le même geste, eh bien, les deux mots riment. Je te remercie d'avoir regardé à nouveau cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite et à bientôt sur une prochaine vidéo.